Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Alors aujourd'hui, on va parler des signes du zodiaque dans une vidéo qui va faire état, faire un petit listing des énergies des signes et des qualités, des défauts de chacun des signes. C'est-à-dire que on n'a pas qu'un signe. Alors je sais que les gens qui font pas d'astrologie vont considérer qu'ils sont bélier, taureau, verseau ou que sais-je. C'est le placement du soleil, c'est effectivement une partie conséquente du thème, puisque le soleil c'est ce qui éclaire, c'est ce qui éclaire son ego, c'est ce qui éclaire sa nature, c'est là où son incarnation vient éclairer dans son thème. Donc à proximité du soleil, il peut y avoir des planètes, le soleil va éclairer un certain signe et une certaine maison, donc un domaine d'action. Donc là où vous avez le soleil, évidemment, il y a une certaine importance, la lumière est faite. Et le domaine d'action symbolisé par la maison dans laquelle va se trouver le soleil sera très important. Vous avez un soleil en maison 11, c'est les interactions sociales qui vont être importantes. Vous avez le soleil en maison 1, ça va être l'expression de votre personnalité par exemple. Donc le soleil est important effectivement. Au-delà de cette nature solaire, vous pouvez avoir un ascendant, vous pouvez avoir un ascendant qui va être l'apprentissage de personnalité à travers l'ombre du signe pour aller vers la lumière du signe. Donc en cours de vie, vous avez ça à apprendre. C'est pas une nature, mais c'est quelque chose qui s'acquiert. Et là aussi, c'est l'énergie que vous avez à l'ascendant va être importante. Par exemple, dans votre monde social, le placement du milieu du ciel en signe va être important. Et si vous avez un amas de planètes, c'est-à-dire plein de planètes au même endroit dans un signe, et ça va donner de l'importance à ce signe-là. Et ça va générer donc les caractéristiques du signe en question dans votre personnalité, là où elle va éclairer, là où elle va s'établir, là où elle va être en action dans votre vie. Donc là, ce que je vais dire dans cette vidéo, ça va être des choses qui vont concerner une partie de votre vie ou une partie de ce que vous êtes. Et si vous avez beaucoup de choses dans le signe en question, ça va être un enjeu qui va être important ou particulier pour vous. Donc je vais faire un petit listing de signe après signe, des qualités et des défauts, de ce qui est considéré comme les défauts de chaque signe, mais rien n'est bon ou rien n'est mauvais quelque part. Parfois, une énergie que le signe en question challenge, ça va permettre aussi de sortir de certaines situations. Et selon les situations, ce qu'on peut considérer communément comme bien dans le signe du bélier, ça peut ne pas aider. Ce qu'on peut considérer communément comme mauvais dans le signe du bélier, ça peut au contraire aider. Donc on va lister un petit peu tout ça. Ça c'est mon site astrocaca.fr, si vous voulez le consulter, il y a des articles, vous pouvez me contacter, je donne des cours, donc vous pouvez vous inscrire au cours, et puis je fais des consultations en visio, et évidemment je propose mes prestations. Donc si vous voulez aller plus loin dans votre thème, au-delà de la caractéristique d'une seule énergie, ce que je vais faire ici, vous pouvez faire votre thème au complet en commandant. Là, vous allez sur mes prestations, je propose thème natal, thème en transit, astrologie familiale, et encore plein d'autres services astrologiques. Vous irez voir si vous êtes curieux de ça. Donc, les signes, on va commencer évidemment, on commence toujours par le même, mais c'est comme ça. On va commencer par le signe du bélier. Donc ça, c'est les glyphes de chaque signe astrologique. Et donc le signe du bélier, les qualités et les défauts. Bon, alors, comme on est optimiste, on va commencer par la belle énergie du bélier, cette belle énergie de démarrage. Donc quelqu'un qui a beaucoup de bélier dans son thème, il va avoir un côté un petit peu fonceur, qui va être ce premier de cordée, cette personne un peu courageuse, ce courage de l'action, parfois un peu téméraire aussi. Il y a la capacité avec l'énergie bélier de faire à son idée. Donc quand on a envie de faire quelque chose, on le fait, et éventuellement on peut inspirer d'autres personnes à nous suivre. Le bélier, c'est le chef des moutons. Donc il sait démarrer, il sait être le premier à démarrer. C'est en classe celui qui va lever le doigt le premier, celui qui va on va arriver à la croisée de chemin, c'est celui qui va le premier décider, on va dans cette direction, puis il y a d'autres personnes qui vont le suivre. Le problème du bélier, c'est de l'énergie bélier. Donc si vous avez ça dans votre thème, ou là où vous l'avez dans votre thème, en maison par exemple, ou quelle planète habite le bélier dans votre thème, ça va générer
ces planètes vont être actives, ces planètes vont avoir une teinte un peu plus impulsive si elles sont en bélier. Et il y a des planètes qui sont challengées en bélier, genre la Lune. Une Lune en bélier, c'est les émotions. La Lune, ça peut rendre impatient, par exemple. Et le bélier, il a ce côté-là qui démarre. Et le problème, c'est qu'il aime beaucoup commencer, et il aime tellement commencer que parfois il ne fait que commencer. Et il a du mal à pérenniser derrière, à ancrer son démarrage dans la terre. Hein. C'est pour ça qu'il y a le taureau juste après le bélier, celui qui ancre dans la terre, qui pérennise. Et après tous les signes de feu, il y a toujours un signe de terre pour faire que l'action et le démarrage puissent construire quelque chose de pérenne. Et le bélier, il va toujours commencer, et du coup, on pourrait avoir la sensation d'être trahi par le bélier, parce que du coup, il commence, hein, c'est le chef des moutons, il va quelque part, il défonce une porte, et derrière, tout le monde suit, puis d'un coup, le bélier, il se barre pour aller défoncer une autre porte. Et les gens qui sont derrière et qui ont suivi, ils se retrouvent comme des cons, et sans trahi. Voilà, parce que le bélier, il aime commencer. Donc, cette énergie brute, ça, c'est son défaut. Et c'est aussi le défaut de, quelque part, l'égoïsme. Hein, je fais à mon idée, et puis je m'en fous, je fonce, et les autres, ils pensent différemment, mais je m'en fous quand même, je fonce, et je fais à mon idée. Donc, il y a aussi ce défaut-là dans l'énergie du bélier. Il y a le côté confrontant. Donc, le côté confrontant, on se confronte à quelque chose, et éventuellement, on peut énerver ce qu'il y a en face, ce à quoi on se confronte. Donc, on peut générer des ennemis. C'est maîtrisé par Mars, le bélier. Donc, c'est la guerre. C'est la guerre. Et la guerre, évidemment, des fois, il faut avoir ce caractère un petit peu guerrier pour aller au-delà des difficultés, les affronter. Mais parfois, en affrontant, on se crée aussi des ennemis. Donc ça, c'est un des défauts aussi du signe du bélier. Ensuite, le signe du taureau. Donc le signe du taureau, c'est un signe vénusien. Donc c'est un signe qui aspire à la tranquillité, à la sérénité. Le taureau, c'est posé comme énergie. Hein. C'est comme une vache, c'est lourd. Hein. Vous imaginez être une vache, vous broutez votre herbe, vous êtes tranquille. C'est pas facile à déranger une vache. Hein. Vous pouvez passer à côté, la vache, elle s'en fout. Elle va regarder passer le train. Voilà. Il y a la quête de sérénité et de tranquillité, le côté sécurité, sécurisation de son précaré. Bon, alors le défaut d'une vache, hein, le défaut du taureau, ça va être parfois la lenteur. Parfois, c'est un diesel, hein, il faut du temps au démarrage, il faut du temps à l'allumage. Donc des fois, c'est un peu chiant, notamment pour l'énergie Gémeaux qui va être très vive et très active. Le taureau, c'est un peu plus lent, hein, il faut du temps pour démarrer quelque chose. Par contre, c'est fiable. Une fois que ça commence, une fois que ça démarre, là, on peut être sûr que le taureau, on peut compter dessus. Hein, c'est une force tranquille, quelque part. Alors, le taureau aussi, le défaut qu'il peut avoir, c'est si on le fâche. Parce que le taureau, c'est dans les habitudes. Donc quand tout va bien, le taureau, il est affable, hein, c'est vénusien, ça aime le bon, hein, c'est un peu épicurien, ça aime bouffer, hein, c'est la bouffe, le taureau. C'est aussi le côté la lune exaltée en taureau, donc on aime bien les choses parfois un peu artistiques, un peu vénusiennes, un petit peu jolies, mais le joli, ça va être l'esthétique, ça va être plus la balance. Le taureau, c'est plus le bon, hein. On se sent bien, on a de bonnes sensations, c'est aussi le corps, le taureau, la matière. Et si on fâche un taureau, donc on rentre dans l'enclos de la vache, puis on prend sa petite aiguille, on pique le cul du taureau, on pique le cul du taureau. Le taureau, il s'en fout, solide, il n'est pas à ça près. Mais si on pique, au bout d'un moment, si on arrive à le fâcher, si on arrive à le faire démarrer dans la colère, ça va être difficile de l'arrêter. Le taureau, il va vous piétiner, et il va surtout être très rancunier. Voilà, ça c'est un des défauts du taureau. Donc autant c'est lent au démarrage, autant c'est aussi lent au démarrage s'il se fâche contre vous. Et cette lenteur, ce sera aussi lent pour s'arrêter. C'est la force d'inertie. Vous voyez, le taureau, c'est lourd. Donc, quelque chose de lourd pour l'arrêter, il faut un peu de temps. C'est que si vous avez une camionnette chargée pour le déménagement, le temps de freinage, il est plus important. Le temps que ça freine parce qu'il y a plus de lourdeur et donc la force d'inertie fait que ça s'arrête moins facilement aussi. Donc il y a ce côté un peu fixité du taureau qui est un de ses défauts. Hein, la lenteur, la fixité, les habitudes dont on a du mal à se départir, c'est difficile pour le taureau de changer de précaré. Et là en ce moment il y a Uranus qui est en taureau. Uranus c'est la planète du vent, des tempêtes, de la liberté, donc ça pousse le taureau
dans l'énergie collective à changer de précaré, donc c'est un petit peu difficile pour tout le monde et surtout pour ceux qui ont des planètes en taureau dans leur thème, style ascendant, soleil, milieu du ciel. Il y a des situations qui évoluent et le taureau il aime pas ça, le taureau il aime bien que ça reste pareil. Vous voyez, c'est comme un chat qui n'arrête pas de faire le tour de son territoire et puis dès qu'il y a quelque chose qui a changé, quoi, personne m'a rien dit, c'est pas régulier, mais qui c'est qui a fait ça? Enfin vous voyez, c'est cet esprit-là. C'est pour ça que d'ailleurs quand vous allez dans des enclos à vaches, il y a souvent des chats à côté, parce que le chat il aime bien la vache et la vache aime bien le chat, à cause des habitudes. Ensuite, on arrive à l'énergie Gémeaux. Donc l'énergie Gémeaux, là, c'est une énergie rapide, hein, c'est une énergie extériorisée. D'ailleurs, ça va bien avec l'énergie Bélier. On avait pendant longtemps, de août 2022 au 25 mars 2023, Mars en Gémeaux. Hein, c'est des énergies très adolescentes quelque part. Parce que le Bélier, il agit, j'ai envie d'agir, j'y vais. Hein, je suis impulsif. Et puis le Gémeaux, il a envie de parler, il est curieux, il a envie de voir ce qu'il y a autour de lui, il a envie de tout comprendre. Hein, et il y a ce côté aussi un peu adolescent dans le Gémeaux. C'est une belle énergie à cet égard-là. C'est le lien, le Gémeaux, entre ce qu'on comprend et ce qu'on diffuse. Donc les gens qui auront beaucoup de Gémeaux dans leur thème, ça va être des gens très curieux, hein, voilà, qui vont aussi être vifs, qui vont être du tac au tac comme ça. Par exemple, les gens qui ont des Mercure en Gémeaux, Mercure c'est la maîtrise du Gémeaux, donc Mercure en domicile, bah, ça va être des gens qui auront beaucoup la tchatche, beaucoup la parole, qui sauront réagir du tac au tac. Votre serviteur que je suis a un Mercure en Gémeaux, peut-être l'avez-vous remarqué. Et donc, après, le problème, c'est un peu la dissipation. Et ça, c'est un des défauts des gens qui ont beaucoup de Gémeaux dans leur thème. C'est que ils vont aller à droite, ils vont aller à gauche, ils vont essayer de tout comprendre. Et les résultats, à tout essayer de comprendre, on n'y comprend plus rien. Et on reste un peu à la surface des choses. Et le défaut du Gémeaux, qui est le signe des pirates, c'est le mensonge et la tromperie. Donc c'est pas. En même temps, il y a des sacrés défauts dans chaque signe. Ça, c'est le sacré défaut du Gémeaux. C'est que souvent, les personnes, enfin voilà, qui ont. Si vous voulez, je vais te dire des trucs. Moi, j'ai vu beaucoup, c'est pas toujours le cas, mais ça arrive qu'il y ait des personnes qui aient des ascendants Gémeaux, par exemple, donc ils apprennent l'énergie Gémeaux, donc ils vivent l'ombre du Gémeaux pour en générer la lumière dans leur personnalité, qui sont un peu volages, hein, qui sont un peu, qui ont du mal à être en couple sans aller voir un petit peu ailleurs pendant qu'ils sont dans le couple, ça peut arriver. Mais pas à chaque fois. Là, vous allez voir, vous allez chercher chez votre moitié s'il a un ascendant Gémeaux et du coup il vous aura forcément trompé. Non, pas du tout. Mais ça peut arriver. En tout cas, c'est une énergie là où vous l'avez dans votre thème ou éventuellement, si vous avez des lunes noires en Gémeaux, il y a la possibilité de se fourvoyer ou alors de se faire tromper. Mais tromper, pas forcément aller coucher ailleurs, mais tromper, des mensonges, des choses comme ça. Donc le Gémeaux, c'est cette énergie-là qui est mentale, qui cherche à tout comprendre, et puis parfois, du coup, à trop vouloir comprendre, on ne comprend pas tout, et on croit tout comprendre, et on ne comprend pas tout, et puis parfois, on peut rencontrer aussi dans cette énergie le côté, mensonge, tromperie. Après, c'est un signe rigolo, qualité, c'est l'humour avec le Gémeaux. Il y a une belle capacité d'improvisation aussi, donc, qui est intéressante. Alors le quatrième signe du zodiaque, le signe du Cancer, donc c'est des gens qui ont beaucoup de cancer dans leur thème. Alors là, il y a un caractère assez empathique. Donc on comprend, on ressent un petit peu les émotions qu'il y a dans son environnement proche. Et on a à cœur un petit peu d'être empathique et d'être soucieux des émotions des autres. Déjà des siennes. Il y a l'idée de quête de l'enfant intérieur avec le Cancer. Donc l'enfant intérieur, c'est finalement comment se génèrent les émotions chez vous. Aller retrouver un petit peu l'origine de pourquoi vous êtes en confort émotionnel avec telle ou telle chose. Il y a le rapport à la mère, à la matrice. Donc il y a aussi une idée de bien-être émotionnel avec le Cancer. Donc ça peut être des gens qui ont beaucoup de cancer dans leur thème, qui sont soucieux du confort émotionnel de leur entourage, un petit peu comme une mère qui se soucie que ses enfants aillent bien quelque part. Donc c'est une énergie gentille. Alors en défaut, quand on a beaucoup de cancer dans son thème, on peut être assez dans l'esprit de clan, dans l'esprit défensif, l'idée un petit peu conservateur aussi de certaines valeurs. Des fois c'est bien, puis des fois c'est moins bien, des fois on s'enferme un petit peu dans une espèce de maison où, derrière ces murs en briques, et puis on a peur, on reproduit des schémas de peur, on a peur d'en sortir, on a peur de mettre ses émotions à nu quelque part, donc on reste un petit peu dans sa carapace de crabe quelque part.
Et effectivement, le cancer, l'énergie cancer, les gens qui ont beaucoup de cancer dans leur thème, souvent c'est des gens assez gentils et qui peuvent un petit peu se faire bousculer émotionnellement par ce qui va être plus bélier, plus confrontant. D'ailleurs, le bélier est en carré avec le signe du cancer. Donc si vous avez des planètes en bélier, potentiellement elles sont carrées avec vos planètes en cancer. Et en ce moment, on a Mars, la planète Mars. Donc là, on est moi je sais même plus quelle date on est, le 28 mars. On a Mars qui rentre en cancer, donc qui en chute en cancer, donc qui confronte un petit peu. C'est comme si un bélier rentrait dans votre salon et on avait besoin d'être en confort émotionnel chez vous. Et là, tac, il y a un bélier qui vient et puis qui bousille tout, quoi, qui fait valdinguer les coussins. Et là, pas que ça peut vous servir, parce que du coup, là, le bélier, il a fait voler un coussin, et sous le coussin, il y avait un lingot d'or, et vous ne l'aviez pas vu, parce que vous étiez tellement dans votre petit confort émotionnel que vous n'aviez pas vu ce qu'il y avait sous votre nez. Le bélier, il remue un petit peu tout ça, ça met en inconfort, mais ça peut servir aussi. Donc ça, c'est l'énergie du cancer. Alors, le défaut des cancers, effectivement, qui ont beaucoup de cancers dans leur thème, ils peuvent être un peu dans des schémas de chantage affectif, de chantage émotionnel par là. Genre, j'ai été tellement gentil avec toi, et puis toi, tu veux me quitter, mais comment tu peux me faire ça? Là, on fait du chantage affectif. Donc ça, c'est un des défauts de l'énergie du cancer. L'énergie du lion. Alors là, le lion, c'est le roi de la jungle, hein, c'est posé, c'est affirmé, voilà. Donc, il y a cette belle énergie créative dans le lion. C'est une énergie c'est une énergie créative, c'est une énergie de création. C'est une force créative, une force de l'expression créative. On se montre et on a quelque chose à montrer. On a quelque chose de soi à montrer, de ce qu'on affirme de soi à l'extérieur de soi. Et il y a ce côté, c'est un signe solaire le lion, il y a ce côté générosité. Donc on veut éclairer, on veut montrer quelque chose aux autres, on veut montrer quelque chose de soi, mais et ça c'est un des défauts du lion, encore faut-il avoir quelque chose à montrer ou à éclairer. Et si on n'a qu'à montrer ou à éclairer le fait qu'on a envie de ce qu'on nous voit, et bien là du coup on devient égocentrique et on veut absolument s'imposer à tout le monde et imposer son image, l'image de soi à tout le monde pour être bien soi. Et les autres ça va les gonfler, parce que les autres ils n'ont pas que ça à faire dans leur vie, ils ont d'autres choses à faire, ils doivent préparer le dîner, voilà, et ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui dit « moi je suis là, je suis là, je suis là ». Il faut qu'il y ait quelque chose d'intéressant à montrer. Donc, il faut déjà trouver l'essence en soi qui est son essence créative, qu'on va quelque part diffuser hein, par sa manière de s'affirmer aussi, pour pouvoir faire briller ce soleil et ne pas faire briller l'ombre du soleil, donc l'ombre de l'ego, donc l'ombre un petit peu de l'égocentrisme quelque part. Le signe de la Vierge. Alors, le signe de la Vierge, alors ça je connais bien, j'ai une lune en Vierge, donc quand j'ai une lune en Vierge, quand j'étais petit, j'aimais bien ranger des voitures, j'aimais bien faire des parkings comme ça, bien rangés, bien tout à sa place. Donc il y a l'idée d'ordonnancement. Et il y a cette belle énergie dans la Vierge qui est analytique, qui sait bien analyser rationnellement les choses et qui sait derrière en faire quelque chose. La Vierge, ça lit un mode d'emploi et après ça fabrique l'étagère. C'est comprendre pour faire, c'est comprendre, c'est canaliser pour irriguer son champ et cultiver des légumes derrière. Donc il y a ce côté très pragmatique, hein, c'est le mental pour le pragmatique, la Vierge. Donc ça c'est pas mal. Le problème de la Vierge, c'est l'esprit étriqué. Parce que la Vierge, elle aime bien les choses assez pures et elle voit les défauts. Donc la Vierge, elle vient avec son tableau, son monochrome de Wakeman, son tableau tout blanc, oh comme c'est pur, oh comme c'est beau. Et du coup, tout le monde doit trouver ça beau. Alors les gens qui gribouillent plein de couleurs sur une toile, elle va dire, mais non, c'est pas ça, beau c'est tout blanc, c'est comme ça, voilà, avec son esprit étriqué, elle va imposer ses règles à tout le monde. Ah ben ça fonctionne comme ça, les choses elles fonctionnent comme ça, et puis il y a cet esprit de contrôle un petit peu vierge. Hein. C'est un des défauts de la Vierge, c'est de croire qu'on peut tout contrôler quelque part. Et que là où... parce qu'en fait, on est vachement dans le contrôle de soi. On essaie de tout ranger. Et du coup, les gens qui ne sont pas comme ça, qui ont moins d'énergie vierge et qui ne rangent pas tout, et qui sont un peu bordéliques, ça va énerver la Vierge, l'énergie vierge. Et donc, ça va la rendre un petit peu médisante. Tu vas dire, regardez-moi ces gens foutres, ils rangent même pas leurs chaussettes, machin, et puis on sait même pas quel est le tiroir des chaussettes blanches et le tiroir des chaussettes noires. Mais les gens fonctionnent différemment. Et ça, la Vierge doit l'accepter. Et son contrôle qu'elle a pour elle, et pourquoi pas, si c'est quelque chose qui la rassure, c'est pas le contrôle de tout le monde. Et il faut pas imposer sa règle à tout le monde ou son fonctionnement à tout le monde. Et ça, c'est un des défauts de la Vierge. Et après, la belle énergie de la Vierge, c'est justement de pouvoir canaliser les émotions et en faire quelque chose de concret. Donc ça, c'est intéressant dans le signe de la Vierge. La Vierge voit les défauts
Elle voit ce qui ne va pas, donc elle peut le corriger. Mais après, c'est pas parce que la Vierge a décidé que quelque chose ne va pas pour elle que c'est quelque chose qui ne va pas pour tous les autres derrière. Donc il y a ce côté un peu esprit étriqué qu'il faut canaliser avec l'esprit et l'énergie de la Vierge. Là, le signe de la Balance. Alors la Balance, on croit souvent que c'est un signe super calme, super doux, et pourquoi pas. Mais quand ça va très bien, c'est-à-dire qu'en fait ça va chercher l'équilibre. Chercher l'équilibre, ça ne veut pas dire qu'il y a l'équilibre tout de suite. Chercher l'équilibre dans la relation, chercher la justice, vous voyez, c'est la balance de la justice. Mais l'équilibre, c'est pas quelque chose de fake, c'est pas en mettant deux cales sous la balance, sous chaque plateau de la balance, qu'on trouve l'équilibre. Ouais, ça aura l'air équilibré, mais alors on sera dans l'indécision. Et on fera rien quelque part parce qu'on sera trop conscient avec sa vision panoramique de tous les tenants, les aboutissants, les conséquences de ses actions. Donc on aura tendance à rester, voilà, on reste au statu quo, donc on fait rien quelque part. La balance, c'est une belle énergie qui est soucieuse des autres, soucieuse de l'autre dans la relation, donc soucieuse de ce qui se passe autour d'elle. Elle va chercher l'équilibre, l'équité, la justice. Et par exemple, les personnes qui ont des ascendants balance, eux, ils vont devoir apprendre à trouver cette justice, cette équité, et donc ils vont vivre des choses avec lesquelles ils vont avoir une sensation, c'est vénusien la balance, la sensation, que ce soit inéquitable, que ce soit injuste, ils vont vivre l'injustice pour trouver quelque part le curseur pour équilibrer ce qui sont eux et ce qu'il y a autour pour avoir un sentiment quelque part de choses justes, d'équilibre juste entre qui on est et les choses avec lesquelles et les gens avec lesquels on va interagir. Donc les défauts de la balance, c'est ou l'indécision, ou alors justement quand on pense que les choses sont très injustes, les choses sont très déséquilibrées. Donc soit c'est l'autre qui prend le pas dans la relation, et à ce moment-là nous on reste dans l'indécision, soit au contraire on devient très extrême et on va aller, on va être sur du tout ou du rien quelque part. Et ça c'est la balance qui se teinte de l'énergie bélier en face. Et donc la balance quelque part, par le sentiment d'injustice, peut être belliqueuse aussi. Et ça on le sait un petit peu moins dans ce qu'on considère communément de la balance. L'énergie scorpion. Alors, les scorpions, ceux qui ont beaucoup de scorpions dans leur thème, ça va être des gens qui vont aller chercher la profondeur, hein, ça va être des enquêteurs quelque part. Hein, ils vont pas se contenter de ce qu'il y a à la surface, ils vont aller chercher au fond des choses. Et ça, c'est très bien. Le scorpion, là où la Vierge voit les défauts, le scorpion voit la vérité. Donc le scorpion, il voudra être en vérité avec lui-même et puis il voudra aussi aller voir la vérité chez les autres. C'est très bien. Mais ce côté sans concession du scorpion, sans concession avec soi, pour aller chercher sa vérité en soi dans ses zones d'ombre, eh ben, parfois, il peut le sortir comme ça, de manière aussi un peu sans concession, avec un petit côté provoque, un petit côté provocation, un petit côté, je pique comme ça, je suis piquant avec les autres. Or, le scorpion, il gagne jamais autant de pouvoir sortir sa vérité qu'il a trouvée en lui, et lui faire voir le soleil d'une manière plus vénusienne, d'une manière plus taureau en face. Parce que toute vérité n'est pas bonne à dire ou pas bonne à entendre, et en tout cas, quand on veut l'exprimer, c'est bien d'y mettre les formes. Et parfois, le scorpion, il ne les met pas. Et c'est pour ça que ce signe, il a mauvaise réputation aussi. Parce qu'on dit, ce scorpion, il est méchant le scorpion, il pique le scorpion, c'est une sale bête, vous l'écrasez le scorpion, vous voyez. Mais parce que il y a ce côté chez le scorpion où soit il reste au fond de son puits, il trouve sa vérité, mais on l'écrase et il reste au fond de son puits, c'est un peu la victime. Soit quand il sort, il va réagir, il va passer du rapport de dominé à dominant, et il va passer du rapport de victime à bourreau, et là il va piquer direct quoi. Et en fait le scorpion, il faut qu'il sorte de ce schéma-là, il faut qu'il réussisse à être en paix avec la vérité qu'il a en lui, même s'il a été là chercher dans des zones d'ombre, et avec le fait d'extérioriser peut-être d'une manière plus vénusienne que martienne, dieu de la guerre, ou Pluton, dieu des enfers, qui maîtrise ce signe du scorpion. Ensuite on a le Sagittaire, donc le Sagittaire ça c'est un signe qui est curieux de ce qu'il y a de l'autre côté de la barrière, qui est curieux de ce qui est étranger, de ce qui est lointain, hein, de ce qui est nouveau, de ce qui est différent. Donc ça c'est une belle énergie d'ouverture d'esprit. Par contre, du coup, c'est un signe aussi qui peut être facilement moraliste ou dogmatique. C'est-à-dire c'est le signe de l'extériorisation au-delà de soi des idéaux personnels qu'on peut avoir. Et ces idéaux personnels, des fois, ils sont peu personnels, ou tout le monde ne les partage pas. Et le Sagittaire, il aura tendance, parfois avec beaucoup d'enthousiasme, à dire « Ah ouais, la vie c'est comme ça, la morale c'est comme ça ». Et là où la Vierge, elle va imposer sa règle,
Le Sagittaire, lui, il va imposer sa morale, il va imposer son dogme, hein, il va, avec son arme, là, il va vous mettre en joue. Hey, tu vas adhérer à ma morale, tu vas adhérer à ma règle, tu vas adhérer à à ma norme, à mon éthique. Et ça, c'est pas très cool, voilà, parce que les gens qui imposent leur morale aux autres, il faut chier tout le monde. Et donc, le Sagittaire aura parfois ce défaut-là, et aussi la qualité d'avoir une belle ouverture à l'autre, une belle ouverture à la différence, et une belle ouverture au fait de vouloir toujours aller au-delà, toujours vouloir aller plus loin. Le Sagittaire, c'est un des éléments qui peut déconditionner les conditionnements qu'on peut rencontrer avec l'énergie Cancer, qui peuvent être un peu enfermants culturellement, socialement, éducationnellement et même géographiquement. Donc le cocon Cancer, le Sagittaire, lui, il veut aller au-delà. Il peut partir de ce cocon et puis il peut agir pour aller au-delà et aller trouver cette différence, ce côté plus lointain, ces cultures différentes, ce côté un peu voyage aussi, voilà. Donc, voilà. Mais attention au côté dogmatique et moraliste de l'énergie Sagittaire. Voilà. L'énergie Capricorne. Alors le Capricorne, c'est une énergie qui fait, hein, c'est concret, on construit, c'est rugueux, c'est rigoriste, ça met de la rigueur et de la méthode quand on fait quelque chose. On le prépare, il y a ce côté préparé, il y a ce côté on anticipe. Et puis, pour que les choses tiennent dans la durée. Mais il y a le côté un peu, oui, effectivement, rigoriste, où on a tendance à mettre des émotions sous le tapis, puis on fait pour faire. Alors c'est cette espèce je sais pas moi, dans les feuilletons, cette mère supérieure qui tape les gosses avec la règle, non c'est comme ça, et puis il n'y a pas de sentiment, vous voyez, hein, des objectifs, c'est concret, on fait, et puis hein, on oublie un petit peu parfois pourquoi on fait, et quel est le sens émotionnel à se mettre des objectifs, à vouloir gravir une montagne. Donc il y a ce côté un peu rigoureux, un peu restrictif, mais c'est aussi quelque chose qui est essentiel parce qu'à un moment donné, sans mettre les choses droites, sans avoir de méthode, sans avoir de rigueur, sans se restreindre à certaines règles qui sont au-delà de nous, hein, pour construire un immeuble, hein, il faut prendre en compte un petit peu la gravité, il faut prendre en compte l'équilibre, et si on ne prend pas en compte ces règles qui sont au-dessus de nous quelque part et avec lesquelles on doit composer, ben on construit n'importe quoi et puis ça ne tient pas la route. Donc le Capricorne, il a cette énergie-là de savoir un petit peu ordonnancer les choses, ordonner les choses, structurer les choses pour que ça tienne. Et ça c'est très bien, mais il faut parfois qu'il retrouve son cul de poisson là. C'est une chèvre à cul de poisson. Le cul de poisson, c'est le côté Cancer, donc dans l'axe Capricorne-Cancer, donc les origines, le pourquoi on a voulu construire quelque chose. Il y a bien une raison, on n'est pas des robots, hein, et donc le Capricorne ne doit pas oublier ça. Et parfois, ils ont tendance à l'oublier, et ils construisent pour construire, et puis c'est comme ça, et puis c'est la rigueur, et puis c'est le cœur de l'hiver, et puis de toute façon, on est bien obligé, parce que sinon il va faire froid dans la grotte, et du coup on risque d'en pâtir, donc voilà, c'est le côté... Voilà. Il y a le sens des responsabilités dans le Capricorne, mais il faut retrouver le pourquoi. On est responsable de quoi et pourquoi. Voilà. L'énergie Verseau. Donc l'énergie Verseau, c'est... alors la qualité du Verseau, c'est que ça va être une certaine intelligence de comprendre ce qu'il y a autour de soi. Voilà. Il y a une capacité à comprendre l'existant. Et donc à pouvoir, quelque part, évoluer à l'intérieur de cet existant constitué par les interactions des uns et des autres. Et le Verseau, là-dedans, il aura cette particularité d'avoir une grande conscience de lui-même. Hein, il y a ce côté en rapport avec le lion, avec l'ego, voire à l'égocentrisme. Donc, il sait qui il est. Hein, il a une grande conscience de lui-même. Il se fond parmi les autres, mais il n'oublie pas de savoir qui il est. Et il aime bien, le Verseau, être original, être particulier. Et un de ses défauts, c'est que parfois, il met en avant plus le fait d'être particulier, original, que le fait finalement d'être, hein, et de faire. Et alors ça génère un caractère un petit peu enfermant dans son originalité, enfermant dans sa particularité, et on se sent exclu, hein, par ce côté original. Mais personne ne nous comprend, on se sent incompris dans ce qu'on est en particulier. Et on se sent contraint à essayer de correspondre à cette norme environnante au sein des interactions qu'il y a autour de soi, et brimé dans le fait, voilà, d'avoir sa particularité et son originalité.
Et la qualité du Verseau, c'est justement de savoir se comprendre parmi les autres et de se faire comprendre, donc de se sentir aussi compris dans cette originalité. Et il y a tendance avec le Verseau à vouloir tout faire pas comme tout le monde. Voilà, c'est là avec un esprit d'innovation, de liberté, qui est très intéressant, mais il faut réussir à contrôler ça un minimum pour pas se sentir exclu par rapport à ce sentiment d'originalité et pour réussir à en faire quelque chose quelque part qui peut être intéressant aussi pour tous les autres qu'il y a autour. Et l'énergie poisson, donc là l'énergie poisson, c'est un signe aussi d'eau, donc très empathique, qui sait bien se lever dans les situations, qui a besoin justement de se trouver un socle. Les gens qui ont beaucoup de poissons dans leur thème, ils ont besoin quelque part de trouver du signe de terre, aussi du signe d'air pour comprendre les choses, pour comprendre l'émotionnel. Il y a besoin d'un socle parce que sinon ils vont être très évaporés et très... ils ne savent pas trop où ils habitent, ils vont vers ci, ils vont vers ça, ils auront du mal un petit peu à comprendre de pourquoi, le sens de ce qu'ils font, de ce qu'ils construisent, de ce qu'ils comprennent. Donc il y a une idée, et du coup ils vont être parfois dans la suradaptation à l'environnement, comme une eau qui s'adapte à tous les socles. Mais il ne faut pas oublier où est le contenu et où est le contenant. Le contenu, c'est soi, c'est ses émotions, c'est ce à quoi on aspire, c'est ses espoirs, ses idéaux, ses croyances, ce côté un peu spirituel du poisson. Donc c'est soi, c'est le contenu, et le contenant, c'est ce qui va aider à pouvoir quantifier, à qualifier ce contenu qui sinon serait très évaporé, et l'eau elle se barrerait partout, et on aurait du mal à se situer, on se sentirait quelque part perdu dans ses émotions. Et dans les poissons, des gens qui ont beaucoup de poissons dans leur table, il y a ce côté-là parfois, où c'est des gens, on a l'impression parfois qu'ils ne savent plus où ils habitent, et puis ils sont complètement éthérés, il n'y a pas de concret, ils sont, alors soit c'est des grands artistes qui mettent leur imaginaire en avant et du coup la concrétude on repassera, et soit des gens qui sont perdus dans leurs émotions et qui vont pas bien et qui vont aller se réfugier qui dans des drogues ou des choses comme ça, ou qui auront des problèmes de psyché, qui auront des problèmes de ça va pas dans la caboche, quoi, et qui auront du mal avec leurs émotions. Et donc il y a ça, mais on peut être mal en soi, on peut être aussi en suradaptation avec l'extérieur, on ressent tellement les émotionnels ambiants que on s'y fond, on s'y adapte, et puis des fois on oublie qui on est soi à l'intérieur. Le but du poisson, c'est justement d'avoir cette capacité empathique à l'émotionnel ambiant pour pouvoir à la fois s'y adapter et à la fois comprendre que ce qu'on adapte, c'est soi. C'est soi et ses sentiments, ses idéaux, ses croyances, ses ressentis, quelque part. Et pas les oublier, et pas s'oublier là-dedans. Parfois, chez les poissons, il y a le côté un peu fuyant, comme un poisson qu'on attrape et il nous fuit des mains, il glisse. Il y en a qui fuient dans leur monde intérieur, et puis qui se créent une espèce de second life à l'intérieur de leur tête et de leur cœur, et qui vont un petit peu rester au fond de leur océan émotionnel, et on va avoir du mal à les distinguer ou à les voir, ou alors au contraire ils vont se suradapter à l'extérieur et ils sauront se fondre dans les émotions ambiantes et ils se perdront un petit peu parfois là-dedans. C'est compliqué le poisson à réussir à maîtriser, mais quand on le maîtrise bien, c'est des personnes qui sont à la fois très adaptées à l'environnement et qui savent y mettre le support de leurs propres émotions, et qui vont derrière pouvoir être très, 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 très complémentaires des autres quelque part. Ils vont pouvoir apporter ce qui fait sens en eux à tout ce qu'il y a autour d'eux. Et là, ce sera très intéressant. Mais c'est des choses qui ne sont pas faciles à acquérir. Donc, c'était le tour un petit peu des signes du zodiaque. Donc pour récapituler, on a le bélier, c'est bien, c'est fonceur, mais c'est un peu trop énervé, trop énervant. Le taureau, c'est super, c'est ancré, c'est solide, mais parfois c'est un peu lent et c'est un peu une bourrique, quoi. Parfois un peu sortir de ses habitudes. Le gémeaux, c'est super, ça parle à tout le monde, c'est très
ça diffuse beaucoup, mais bon, parfois, du coup, à force d'aller un petit peu butiner à la surface de tout, on peut se tromper, et puis même on peut tromper les autres. Le cancer, bon, c'est super, il faut construire un confort émotionnel pour pouvoir faire grandir cet émotionnel, mais il ne faut pas non plus s'enfermer dans des carcans, dans des clans, dans des maisons de briques où on ne sort jamais. Donc à un moment donné, il faut savoir faire quelque chose et faire sortir ce qu'on a construit d'émotionnel en dehors d'un espèce de carcan, de schéma de peur et de conditionnement. Le lion, c'est super, c'est affirmé, voilà, on affirme qui on est, on affirme son expression créative, mais il faut sortir un petit peu d'un certain égocentrisme. La Vierge, c'est super, ça analyse, ça canalise, ça comprend les choses pour en faire quelque chose de concret, mais par contre, il faut arrêter de penser que sa règle, c'est la règle de tout le monde, et que sa conception de la pureté, ça devait être la conception de la pureté de tout le monde autour de soi. Donc, on ne peut pas être dans un contrôle permanent de soi et des autres, parfois il faut un peu se détendre, quoi. La balance, donc la balance c'est super, ça cherche l'équilibre, c'est vénusien, ça cherche l'harmonie, mais par contre il ne faut pas non plus, à un moment donné il faut agir quand même, et puis à un moment donné il faut, dans sa quête de justice et d'équité, il ne faut pas non plus être trop dans des attentes énormes, parce que du coup sinon on va être le contraire de la balance et on va être complètement déséquilibré dans ses relations, donc soit complètement dans la décision, soit trop dans l'esprit bélier qui est en face et trop énervé, trop extrême. Le scorpion, donc le scorpion il va chercher la vérité au fond des choses, c'est une très belle énergie, mais à un moment donné la vérité, c'est pas sa vérité, elle est subjective aussi, et il faut faire un petit peu gaffe à la manière dont on l'extériorise, parce que le rapport dominant-dominé, à un moment donné, il faut s'en sortir. On n'est pas soit une victime, soit un bourreau. On a juste une vérité en soi, qu'on a la capacité à aller chercher au fond. Et tout le monde n'est pas pareil. Donc quand on va un petit peu faire voir sa vérité, mettre sa vérité un peu au soleil de la vie, il y a des manières de faire aussi. Hein. On n'est pas des brutes, des brutes ou des espèces de faiseurs de guerre permanents, quoi. Voilà, il faut mettre un peu de vénusien dans tout ça. Le Sagittaire, donc là le Sagittaire c'est une belle énergie de déconditionnement, on vise loin, on est curieux de ce qu'il y a de l'autre côté de la barrière, mais par contre on a des idées personnelles et c'est nos idées à nous, on peut les montrer aux autres, mais c'est pas quelque chose qu'on impose. Là, on a sa morale, ses valeurs, son éthique, et voilà, on peut éventuellement discuter avec les autres, mais c'est pas parce que nous on a trouvé cette morale là que tout le monde va l'avoir. Le Capricorne, donc c'est super, ça structure, ça construit droit, ça construit avec méthode, ça permet de se mettre des objectifs concrets avec la rigueur nécessaire, mais il ne faut pas oublier pourquoi on le fait, hein, le pourquoi émotionnel, la source des émotions qui nous font avoir ces objectifs-là. Le Verseau, donc le Verseau c'est original, c'est particulier, c'est innovateur, ça a envie d'être libre, ça comprend bien ce qu'il y a tout autour, les interactionnels ambiants, mais à un moment donné il faut savoir comprendre que oui, on n'est pas pareil que les autres, mais les autres aussi sont pas pareils que nous, et il faut tout pour faire un monde, et donc il faut savoir un petit peu ne pas s'exclure avec sa particularité. Voilà, être bien parmi les autres, hein, savoir qu'on n'est pas pareil, mais voilà, faut pas en faire tout un fromage non plus, quoi. C'est bon, votre esprit d'innovation, c'est bien, vous comprenez bien ce qu'il y a autour de vous, c'est super, mais voilà, on fait tout à son échelle à soi. Et voilà, il faut réussir à trouver la juste mesure pour se faire comprendre avec ses particularités, sans vouloir à tout prix imposer cette particularité ou s'imposer cette quête d'originalité à soi qui empêche finalement de bien communiquer. Et donc le Poisson, donc énergie empathique, on sait s'adapter aux univers émotionnels ambiants, on les ressent bien, et il faut faire la différence entre ses propres ressentis et les ressentis ambiants pour à la fois s'y adapter aux ressentis ambiants et à la fois comprendre que on a son ressenti à soi aussi, et qu'il faut aussi à un moment donné le comprendre et aussi se faire comprendre à la lumière de ce ressenti là, et des émotions et des aspirations et des espoirs qu'on a, qui vont quelque part
être la source qui va guider nos actions, nos constructions et ce qu'on va comprendre de soi et de ce qu'il y a autour de soi. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était une petite comptine hein, sur les signes, les qualités, les défauts. Mais je vous donne rendez-vous tout simplement la prochaine fois pour une prochaine vidéo.